Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. On s'attaque enfin à la Civic. C'est quelque chose que j'avais dit et qu'on allait attaquer il y a 2 ans. Mais entre temps, j'ai quand même pas mal roulé avec. Je vous fais un résumé de ce qui s'est passé en 2 ans. D'origine, sur cette voiture-là, on a un D15. D15, c'est un 1,5 litre. Donc en fait, c'est les moteurs que personne veut. Tout le monde les revend pour mettre des B16, B18, D16, voilà. Du coup, je les voyais vraiment pas cher sur le bon coin. Et du coup, j'en ai acheté 2. 2 que j'ai cassés. Exactement de la même manière, exactement la même bielle qu'a traversé. C'est un D15 d'origine. J'ai mis un turbo un peu à l'arrache. Vraiment un truc fun. Mais c'est fun. Ça faisait peut-être 200 chevaux. Parce que ça tournait quand même à 0,7 bar. Hein. 0,7 bar, tout d'origine. Premier moteur a duré 1 an. Deuxième moteur a duré 1 an. Voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et 1 an et quoi 5 à 10 000 km. Bon, c'est pas énorme non plus, mais c'est pas une voiture pour rouler tous les jours. Mais c'est une voiture grave fun. Franchement, c'est une voiture, tu t'amuses de ouf. Parce que justement, t'en as rien à foutre. Et en fait, c'est des moteurs que je trouvais à 100, 150 balles. Je mettais le moteur, je remettais exactement mon admission, mes injecteurs, tout, tac, dessus, pam, je repartais. Ça faisait des flammes, ça patinait. C'était drôle. Voilà. Et sauf que là, du coup, maintenant, les moteurs D15, tu les trouves pas en dessous, je sais pas, ils les vendent à 400 balles, 500 balles. Alors qu'avant, on les trouvait à 150 balles. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé là-dessus. Les Civic Guys, ils ont ruiné le marché. Les gars. Les D15, normalement, on les trouve à 50 euros. Je crois que le premier, je l'ai acheté 50 euros, et le deuxième, je crois que j'ai dû le payer 100 balles. Max. Du coup, j'ai acheté, alors il y a longtemps que je l'ai, hein, ça fait 2 ans que je l'ai. Mais dès que j'avais acheté la Civic, j'avais acheté à côté un moteur, un D16 Z6. Donc D16, il a le VTEC. Oui, le D15, il a pas le VTEC. Vraiment, c'est juste le turbo qui est fun, mais sinon, il n'y a pas le VTEC. Donc je me suis dit, autant préparer avec un moteur qui a le VTEC. Honda, c'est VTEC pour moi. Voilà, il n'y a pas d'Honda sans VTEC. Et en fait, du coup, mon collecteur, mon admission du D15, tout va sur le D16. Et le D16, c'est comme n'importe quel moteur que tu as sur Honda, toutes les Civic. Tu prends le moteur, tu gardes tes supports, tu les mets dessus. Tac, c'est plug and play à chaque fois. Du coup, là, on va, sur cette suite de vidéos, on va forger un D7 Z6 pour le mettre dedans. Et on va essayer de sortir quelques chevaux, on verra bien. Et on va essayer que ça dure un peu plus longtemps que 5 à 10 000 km. On verra si on tient le truc. Donc je vous explique directement, déjà c'est pas une prépa chère du tout. Ça va être une prépa low cost. En Amérique, vous savez, ils aiment beaucoup ça et tout. C'est un peu la voiture des étudiants. Et bref, et du coup en fait là-haut, ils mettent, ça s'appelle les prépas, tu vois souvent, prépa Vitara. Donc je vous montre. Donc, du coup, bielle, matte spinning rod. Pourquoi matte spinning rod? Parce que c'est pas cher et que ils m'ont déjà envoyé plein de pièces, enfin pour le turbo de la H2R, le turbo de la Civic. Ils m'ont déjà envoyé plein de trucs, donc voilà. Bielle, matte spinning rod. Et en plus ça tient. Ah oui, même les bielles, je suis con, les bielles de la Hayabusa. Hayabusa, 400 chevaux. Bielle matte spinning rod, c'est eux qui me les ont envoyés. Maman, ça tient ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. Les bielles, franchement, je pense que ça va. Parce que ça tient sur l'Aya. Moi, au début, je vous dis franchement, non, je me bats les couilles. Et de toute façon, je dis ce que je veux. Mais sur l'Aya, je pensais vraiment que ça allait être les bielles qui allaient pas tenir. Parce que c'est pas cher, Max Spinning. Malgré qu'ils ont quand même pas mal augmenté. Mais c'est pas cher. Et je me disais que les bielles, ils allaient pas tenir et tout. Et en fait, je vois qu'il y a plein de préparations qui ont été faites après avec des bielles en moto, je parle. En moto, parce qu'on prend 12 à 14 000 tours minute, donc ça prend beaucoup plus de tours qu'une voiture. Du coup, il y a plein de prépas qui ont été faites avec ce bielle-là, et ça tient très bien. Même des autres prépas sur des autres Hayabusa Turbo, pas en France, mais en Amérique et tout. Alors, là, c'est le sujet un peu qui fâche. Apparemment, donc là, c'est du 75 mm, je crois, les tailles de piston sur le D15. Le D15 qui a quand même 180 000 km, je crois, bref. Apparemment, ça s'ovalise. C'est des pistons en 75 mm d'origine et j'ai pas envie de faire. Alors, le mieux, ça aurait été de faire réaliser le bloc en 75,5. Comme ça, tu mets des pistons en 75,5 et du coup, tu repars sur une cote normale. Apparemment, ça peut être ovalisé, mais comme je m'en fous, enfin, au pire, ça casse. Voilà. C'est pas des pistons chers. Par contre, je vous montre la finition du piston. Donc là, oh, j'adore. C'est mon nouvel appareil, je le kiffe, sa mère. Ouais, vous voyez un peu la finition là?
sur les revêtements. Le dessus, il est vraiment pas beau. Sur les côtés, ça va encore. Vous avez vu, la finition du piston est pas top. Après, apparemment, ça peut tenir. C'est des pistons vraiment pas chers, pareil. Si le bloc est pas trop ovalisé, normalement, ça devrait aller. Il faut juste que je trouve une boîte un peu plus longue. Parce que même là, avec 200 chevaux, en vrai, c'est drôle. Ça fait ça patine 1, 2, 3. Mais en fait, si tu mets une boîte longue, ça patine plus, tu vois. T'avances pas en vrai. Donc si tu lui rajoutes des chevaux en plus, voilà. Donc bref, et c'est des pistons basse compression, hein. C'est low compression. Donc comme ça, j'ai pas besoin de décomprimer autrement qu'avec les pistons. Bon allez, assez de blabla, c'est parti. VTEC. Oui, c'est ça que j'adore avec la mécanique. Celle-ci, elle est sortie nickel. Celle-ci, là, ça fait 1 heure que je suis dessus. J'ai fait appel à bébé pétard. Ça, c'est le bébé pétard. Donc forcément, elle, c'est normal qu'elle n'y arrive pas. Du coup, après, j'ai pris moyen pétard, qui est déjà balèze, hein. Je me suis dit, ah, là, déjà, quand on commence à sortir ça, ça commence à devenir chaud. J'ai sorti le grand frère. Je dis, lui, normalement, il défonce tout. Il a pas défoncé. Et là, j'ai dit, ok, je sors le gros. Il a l'air plus petit, mais il est plus puissant. Et là, elle sort toujours pas. 1 heure bloqué sur une vis. Ça m'est jamais arrivé. Surtout dans la lue, là, je sais pas. J'ai essayé de chauffer, j'ai tout fait. Je vais la couper. Bon, je me suis un peu énervé sur la boîte. Regardez, venez voir. Tiens, justement. C'est la première fois que je vois ça. Tu sais, c'est le genre de truc qui doit durer 5 minutes et en fait qui dure 1h30. Regarde là. La vis, même là, coupée. C'est la vis, ça. Tu la vois bien? La vis bloquée. Elle est soudée dans le carter. Impossible à enlever. Du coup, j'ai dû la couper. Enfin, je pense qu'il aurait fallu chauffer fort, mais moi j'ai pas un chalumeau assez fort. Là. Mon petit chalumeau il chauffe rien du tout. Et il aurait fallu vraiment un gros chalumeau sa mère ou souder quelque chose dessus pour la chauffer. Bref, j'ai coupé. De toute façon, c'est une boîte auto. Qui va rouler en boîte auto? J'ai pas une Civic Turbo pour mettre une boîte auto. Donc boîte auto, poubelle. Du coup, il y a encore le bout dans le bloc là. J'ai essayé de nettoyer un peu le bloc, mais il est tout dégueulasse. Il faut vraiment que je le décape à fond. Et du coup, je vais souder ça là pour retirer ça. Allô? Comment ça se fait que c'est Younes qui me filme? Vas-y, viens, ta mère là. C'est que je suis au boulot. Ah bah voilà, ta Ah mère. là là. Vendredi, si tu veux. Vas-y, bisous. Vendredi, je suis pas là. Eh, pas de bisous, tu fais pas filmer. Ah si, vendredi, je suis là. Bah voilà, donc t'arrêtes de le faire filmer, t'es malade toi. Ah, en plus, il filme mieux que toi, il a dit. Il y a un Coca-Cola qui nous a appelé. Il a dit, il filme mieux que toi en plus. Bisous, même derrière le téléphone, il est trop beau. Ah là là. Environnement bruyant, je crois qu'il faut que tu fermes ta gueule. C'est un bâtard, ça se fait pas. Bon, vas-y, bisous, beau gosse. Ah ouais, il est vexé. Laisse filmer, t'inquiète. Je suis de la capacité. Comme le bide à Jérémy, hein. Mais... Oh là, je vais resserrer un peu. Technique, quand ça force un peu, tu resserres et tu redesserres.
Ouais, bah là, c'est vraiment bloqué sa mère. On peut que t'as un abonnement sur Sport, merde. Ah, de ouf. Mais là, putain. T'imagines tes coachs et ton bench c'est 80. Nous, on a des coachs à la salle. Leur bench, c'est 80. Système D. Ouais, le système D, il est déjà fait depuis longtemps. J'ai déjà coupé la boîte. Hein. Non, mais après, tu vois, moi, c'est la facilité. En gros, moi, je prépare un moteur de Civic. Genre, c'est facile, tu trouves des pièces partout et tout. Il y a Ultimate Making, lui, là. Il a préparé, bah là, c'est bon, il a fini sa prépa. En plus, elle est fiable et tout, elle est bien faite. Il a préparé un moteur Ford que personne n'utilise. En gros, là, c'est gravement plus galère. Moi, j'ai juste à taper pièces, biel, machin sur internet. J'ai tout pour la Civic parce qu'elle est préparée de malade tout le temps. Il n'y en a aucune d'origine. Lui, il a préparé le Ford. En vrai, pour moi, j'ai pas le temps de faire ça. Il y a déjà tellement de galères qui arrivent en temps normal, si t'as toutes les pièces. Oh, je suis parti avec de l'aluminium. Oh. Nice. C'est parti avec l'aluminium du bloc, quoi. C'est pas grave, ça c'est pas grave. Je vais repercer. Ah oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus le filetage. Non mais gros, c'est la première fois que je vois ça. La première fois que je vois ça. Ça c'est pas un souci, on va repercer. Je vais percer, je vais retarauder un peu plus gros. Ou je vais mettre une hélicoille en vrai. Ou en insert. On s'en fout, il y a plusieurs vis qui tiennent la boîte. Il y en a... C'est pas grave. Les autres, ils auront plus de contraintes, quoi. Bon, on va voir ce que le moteur il a dans le ventre. On va voir s'il y a plein de caramel. Mais de toute façon, un moteur, tu le vois directement. T'enlèves le cache-culbut, tu vois s'il a roulé avec la même huile pendant 5000 km. T'imagines t'es mécano, tu dis ouais, je vais faire un embrayage sur un Civic, ça va prendre 2 minutes. Demain. T'imagines, tu dois couper la boîte pour lui faire ça. Ouais, laisse tomber, ça y est. Nice. Franchement, tu vois là les dépôts. Franchement, ça va. J'ai jamais démonté. C'est bien. Bon allez, là ça sort en 2 minutes. Demain. J'ai la vache. Putain, c'est ce que j'utilise ça tous les jours. Il pète sa mère à mon lit. Je vais prendre le gros. Tu sais comment il s'appelle, le gros? Jérémy. C'est Jérémy. Ah, et la pète forêt. Oh là là, je vais couper le vilo, mais gros. Ça chauffe que dalle, enfin, ça chauffe, mais ça chauffe pas de ouf. Ça tient pas bien là. T'es du char de la voirie, il y a le concours là pour les 20 voitures. Combien t'as passé? T'as gagné? Non. Je roule toujours en 200. Et qu'est-ce que tu voulais toi? Qu'est-ce que tu voulais? Quoi? Comme voiture, genre t'aurais voulu quoi? Hein? Alpine. Menteur! Menteur! Je voulais quoi? Bah Golf ou RS3 toi. C'est ça là-dedans, tu roules là-dedans toi. Chez nous, c'est ça, chez nous. RS3 Golf, y a pas Alpine, y a pas tout ça. Mais... possible. Il y en a une là que je suis sur Insta. J'en suis sûre, elle la dévisse en 2 secondes. Tu sais, Mathilde tantôt. Elle en 2 minutes, mon gars, il est décédé le truc. Je crois que. Mais normalement, l'autre, elle est plus puissante que elle, normalement. Je crois, hein, théoriquement. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein. Oh là 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 là. Ah bah du coup non, c'est elle la plus puissante. On enlève le cache-culbut. J'ai perdu quoi là? Une vis. Eh bah non. C'est la clavette, gamin.
Et tu sais que mes autres moteurs, j'avais jamais fait la distrie. Hein. Genre, je les prenais, les moteurs, ils avaient 400 000 km, que j'ai pété. Mais la distrie, elle a été molle de ouf. Elle est tendue, elle. Hein. Bah, regarde l'autre. Attends, on va aller voir. Regarde. Regarde comment il est tendu. Et le moteur, il tournait comme ça parce que je m'en battais les couilles. J'allais pas mettre une distrie sur un moteur que j'ai payé peut-être, je sais pas, 50 balles, 100 balles. Mais t'as vu, elle est beaucoup plus légère que l'autre, la caméra. Ah là, j'ai une nouvelle caméra, j'espère que vous voyez la diff. Parce que j'ai mis de l'oseille dedans dans la caméra et je suis trop content. Je suis un peu passionné, entre guillemets, par tout ça, enfin, par la vidéo en général. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Tu sais, j'essaie de faire quand même un peu de qualité. Même si sur le montage et tout, je suis pas très fort et ça se ressent pas trop et que j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos. Sinon, j'essaierai de faire des trucs de ouf. Si je serais à plein de temps dessus, j'essaierai de faire des trucs de ouf. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté un bon appareil. Donc, c'est cool. J'espère que vous voyez la diff. Le son, normalement, c'est pareil. Avant, j'avais un GH5. Donc, c'est un vieux appareil, il a 10 ans. Et lui, c'est Sony, la frappe. Nickel, là, la culasse. Hop. Et franchement, le moteur, il est pas... Genre, il est pas waouh, mais il est pas waouh non plus. Pas si dégueulasse, quoi. Tu me disais, ouais, il faut y aller pour percer le carter. Ouais, mais en fait, c'est pas le pire de percer le carter. En fait, là, d'accord, tu le perces, tu le vois. En fait, si tu l'enfonces, regarde ce qu'il y a derrière. Regarde ce qu'il y a derrière. La crépine. Et en gros, bah, si ça vient boucher la crépine, enfin, si le métal là, que tu enfonces, il vient boucher la crépine, bah, la crépine, elle absorbe plus d'huile. Et du coup, bah, plus de pression d'huile. Et plus de pression d'huile, capote. Un moteur de moto, en fait, t'as tout dedans, t'as la boîte et tout, donc c'est beaucoup plus complexe. Un moteur de voiture, c'est un puzzle de malade. Genre, c'est trop facile. Ouais, bref, j'ai foutu la merde. Pourtant, j'avais vidangé, gros bâtard. Je range tout, je nettoie le bloc de fond en comble. Dès que vous revoyez ce bloc, il est tout propre. Voilà. On a décapé un peu le moteur. On a essayé de le rendre plus propre. Et maintenant, je vais essayer ça. J'ai acheté ça. C'est un pistolet sableuse. C'est une sableuse comme j'ai là. Mais c'est une sableuse manuelle, genre juste pour sabler comme ça. Donc je vais essayer de sabler vite fait. Ouais, foutu dans le moteur. Ah oui. C'est pas grave, de toute façon on démonte. Mais je vais essayer de le sabler vite fait. Oh. Ah, ça marche bien quand même. Hein. Ça marche bien, mais il faut se protéger, quoi. Ouais, ça marche bien en vrai. On va continuer le démontage. Je prendrai que le bloc pour faire ça. Parce que ça a l'air de quand même d'être de la merde bien partout. Nice. J'ai acheté du bon matos là. Oh. Ça c'est pas bon. Je m'en fous de... Bref. En vrai je m'en fous de les garder parce que... Je m'en fous de savoir dans quel ordre. Oh merde. Les coussins ils avaient bien marqué. Ouais. C'est un peu chelou ça. Ah ouais. Ah putain. Et je te remets pas, je vais te découper là. Voilà. Heureusement que je les remets pas.
Voilà, c'est comme ça que ça se décollise. C'est un peu de l'à peu près là. N'importe quoi, mon gars. On va les démonter 15 000 des moteurs comme ça. On va les démonter sans aucun outil. Voilà, bloc nu, plus que ça. Regarde, c'est comme ça en fait, t'as une vis sur le... Il y a peu de personnes qui le savent. Et pour le démonter, tu fais comme ça. C'est vraiment... Putain, je viens de nettoyer. Il y a de l'huile partout dans ce moteur de mort là. Bon, là du coup, je devais faire la chose qui fâche. Je devais prendre l'alésage des cylindres. Et là, il me dit non, vas-y, t'inquiète. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Là. Tu me dis s'ils sont ovalisés. Là. Là, t'es à 7,4. Ouais. Guette bien, zoom. Là. Là, t'es un peu au-dessus, t'es à 7,5. Ah, donc lui, il est Un ovalisé. petit peu, il a 1000, c'est rien. Il a 1 centimètre, c'est bon. Celui-là, il est au-dessus, il est à 7,55, 7,55, tu vois. Non, en vrai, de vrai, est-ce que tu as une différence? En vrai, si, regarde, vraiment, regarde Non, celui-là, regarde, vraiment. vraiment. Mais après, je suis peut-être pas droit bien là. Mais là, regarde. Mais c'est sûr même. Là, t'es à 7,4, ça se voit, regarde. Et celui-là, regarde dans l'autre sens. Le truc, c'est que tu y crois vraiment. Non, mais regarde, là, t'es au-dessus. Là, t'es au-dessus de 7,4. Là, Vraiment t'es à 7,5. C'est bon. Et celui-là, de toute façon, tu le vois à l'œil. Tu te mets comme ça, là. Vraiment, tu te mets comme ça, tu prends un petit point de repère comme ça. Tu le vois à l'œil, normal. Celui-là, tu le vois direct. Regarde, là, t'es là comme ça. Tu le vois, celui-là, il est ovalisé, c'est sûr. Vas-y, bah tu sais qu'on va regarder avec des vrais outils. Des vrais outils de professionnels. Ça fait 75 mm. C'est une barre. Tu filmes les souliers là. Les sabbats. Les sabbats. Bon. Attends. Je sais même pas comment ça marche. Il sort pas souvent de la boîte, ça c'est vrai. Bon, en gros là, je mets mon comparateur. 75 mm, je bloque. Voilà. Donc là, ça fait 75 mm. Donc là, tu vois, là, c'est trop grand. Bon, ouais, on va comparer l'alésage. On s'en fout que ça fasse Mais 75. oui, tu t'en fous, 75. Donc le numéro, il change pas trop. Oh bah, c'est bon. La tête de la mer, ça fait pile, c'est bon. C'est pile ça. Tu vois à peu près là? Oui, très bien. Donc là, normalement, je peux pas avoir plus de... Tu vois, je peux que avoir du moins. Donc là, le vrai 0, tu vois, il est là. Tu vois, je peux que avoir du moins, donc c'est bon. Donc là, c'est bon. Par contre, si j'ai du plus dans l'autre, c'est pas bon après. Je t'ai dit, mais je te l'ai dit. Moi, mon mètre, il Non, il a 0,01. Ouais. Bah, je l'ai vu sur le mètre. Bon, en off, j'ai fini de prendre les alaisages. J'ai 0,01 premier cylindre, 0,03 deuxième cylindre, 0,03 troisième cylindre et 0,02 quatrième cylindre. Bon, on reste dans la tolérance. C'est maximum 0,05. On est bon. Bon, en 2-3 jours, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai terminé de décaper le bloc. Donc voilà, le bloc tout propre. J'ai trouvé une boîte S40, donc une boîte de vitesse un peu plus longue que la S20. Par contre, elle n'a pas d'autobloquant celle-ci. C'est pas grave, on verra ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on roulera avec ça. Ce sera une future amélioration. Maintenant, j'ai plus qu'à faire une liste de toutes les pièces qu'il me faut. Il y a beaucoup de choses. J'ai fait une grande liste, donc il y a un peu d'argent à mettre, mais encore ça va. Franchement, ça reste grave raisonnable. Donc voilà, je vais tout recommander qu'on fasse quelque chose qui tienne à peu près la route, hein, parce que c'est une prépa low cost, il faut que ça tienne plus de 5 km quand même. Ça sert à rien de prendre du temps comme ça pour que ça dure 5 minutes. Donc, et en plus, début de vidéo, je me plaignais, ouais, les D15, j'en trouve pas et tout. Comme par hasard, je dis ça, je trouve un D15. Bon, comme ça, à chaque fois, je les avais dans cet état-là. Ils sont pas très beaux comme ça. Tu passes un petit coup de brosse partout, là, on nettoie un peu tout. Donc, moi, je vais foutre le D15 dans la Civic. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je fous le D15, je vous montre un peu, entre-temps que je reçoive les nouvelles pièces, parce qu'il y a un peu des pièces qui viennent d'un peu partout. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite vidéo avec le D15? Donc, je fous le nouveau D15 dedans, ça me prend une matinée. On la fout en route et je vous montre un peu comment ça marche. Et je vous montre tout ce qu'on peut faire rien qu'avec un D15. Voilà.
Et je vous montrerai même ma carto et tout, parce qu'en fait, cette voiture-là, de base, j'ai acheté pour apprendre la carto. Et donc, j'ai appris les bases de la carto. Voilà. L'avance à allumage, l'enrichissement. Et j'ai fait de la carto de A à Z sur la Civic. Bon, par contre, sur ce moteur-là, je l'amènerai chez EMS, qui me fasse un beau truc. Je pense que déjà, je la passerai en Max EQ, que ce serait plus simple. Et on peut faire plus de flammes avec Max EQ. Et ça, c'est important. Bon, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le temps que les pièces arrivent, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo avec la Civic. Dans tous les cas, il y a d'autres vidéos qui se préparent, d'autres vidéos en préparation. Le temps que je revienne, ça prend un peu de temps, mais c'est normal. Le temps que tout se mette en place. Voilà. Salut les gars. À la prochaine. Ciao.